Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne et dans ma nouvelle vidéo Get Ready With Me avec test de quelques nouveaux produits. En soi, c'est pas une vidéo première impression, j'avais déjà testé tous ces produits au moins une fois. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ces produits et écoutez, on a une vidéo qui est très excitante. J'ai bien sûr mon highlighter par Charlotte Tilbury. Je vous l'ai déjà montré quand je vous ai fait ma vidéo sur la palette Natasha Mini Pastel. Donc on va le tester aujourd'hui. Je vais aussi passer une commande chez Monolith. C'est un retailer, je crois que c'est un retailer qui est suisse. Mais c'est un retailer, en fait, c'est un site qui vend en fait des palettes qui sont accessibles facilement aux États-Unis, mais pas très facilement en Europe à cause des frais de douane, etc. Je vais passer une commande, donc je vais acheter deux palettes. Une palette par Adept Cosmetics qui s'appelle, c'était une palette en collaboration avec la youtubeuse Heather Austin, à laquelle je suis abonnée, que je regarde. Et une autre palette que je vais acheter, c'est par la palette Blend by Cosmetics, et cette palette-ci s'appelle All Done Up. Je crois bien, ce sont de très jolies palettes. Ce look, on va le réaliser avec ces deux palettes. On a aussi quelques produits pour les lèvres de manière générale. Je vais vous partager mon avis sur les nouveautés. Donc avant de passer à cette vidéo, avant de réaliser ce look en somme, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de mettre un like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour ce Get Ready With Me avec quelques nouveautés de ce moment. Bienvenue dans ce Get Ready With Me avec quelques nouveautés. On va faire un tout petit peu la moitié du Get Ready With Me parce que j'avais déjà appliqué mes produits pour le temps. J'étais en train de réfléchir, est-ce que je vais appliquer mes produits pour le temps en caméra avec vous? Mais voilà, j'ai décidé que je ne vais pas le faire. On va écourter cette vidéo parce que j'ai tendance à avoir des vidéos assez longues, mais aussi parce que je n'ai pas du tout de nouveautés au niveau des produits pour le temps. Pas de nouveaux fonds de teint, pas de nouvelles bases, pas de nouveaux concealers. Il y en a quelques-uns qui sortent en ce moment, mais pas quelque chose qui sort vraiment du lot que j'aurais vraiment envie de tester. Donc voilà, pour les produits teints, j'ai l'impression qu'on est un tout petit peu en période de creux en ce moment. Donc je me suis dit qu'on va passer directement à quelques nouveautés que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Je pense que je vais commencer par mes produits pour les lèvres. Ensuite, je vais appliquer mon highlighter par Charlotte Tilbury par lequel je suis très excitée, et on va terminer par les yeux. Et je vais vous parler du coup de la première découverte, la découverte dont je suis la plus fière pour vous présenter dans cette vidéo. Je vous parle du coup du nouveau, pour moi, je ne sais pas s'ils sont nouveaux, je vous parle du nouveau liner pour les lèvres par la marque de Essence. Donc celui-ci m'a coûté 2 €, je l'avais acheté en magasin. Je vais essayer de vous le retrouver en ligne, mais je pense que vous aurez plus de chance à le retrouver en magasin. Donc il s'appelle 8h Matte Comfort Lip Liner et je l'ai en couleur 01 Cinnamon Spice. Ce liner, il est exceptionnel. Il est exceptionnel à commencer par le prix, mais autrement, j'allais vous dire, si vous avez un petit budget, mais peu importe votre budget, si vous cherchez un très bon liner et si vous voulez pas dépenser 20 € dans les liners, allez, MAC, Anastasia ou Pat McGrath qui sont encore plus chers, 01 Cinnamon Spice par Essence, il est absolument superbe. Je l'avais déjà testé 1 milliard de fois. Vous savez, quand je teste les produits, je les porte, je ne le dis pas forcément. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur la palette Natasha Denona Mini Pastel. J'avais porté aussi ce liner avec mon rouge lèvres par Gucci en couleur Col TD qui aussi a fait partie des favoris de 2020. Donc ce liner, il est superbe. Vous savez, les produits petit prix peuvent être des dupes, des produits plus chers, mais ce n'est pas toujours le cas. Celui-ci, je ne dirais pas que c'est un dupe. La couleur la plus similaire que j'ai à ce liner, c'est la couleur Hazelnut par Anastasia Beverly Hills, mais c'est un liner qui est juste topissime. Il est longue tenue, pas. Il est promis, on nous promet qu'il va tenir 8 heures et franchement il tient extrêmement bien. Il ne tient pas aussi bien que les liners de Pat McGrath, mais ceux-là sont plutôt une exception que la règle, mais il tient de manière assez similaire si vous connaissez le liner par Anastasia Beverly Hills, par MAC, le liner par NYX dont je vous ai parlé 1 milliard de fois. Donc bref, superbe formulation, il est très crémeux, c'est un crayon qui est automatique, mais vous avez un petit tas à crayon en fait ici derrière. C'est un liner aussi très confortable, il sèche, il a du coup un fini complètement mat, il est longue tenue, il est très bon et la couleur elle est super. Donc je vais l'appliquer maintenant, mais donc si vous pouvez mettre la main sur ce liner, je vous le conseille à 100%. Superbe produit. On va également tester quelques produits pour les lèvres et je vais vous parler du coup de ce kit par Nudistix qui a été inspiré par les lèvres des années 90. J'ai l'impression que les 90 revient à la mode. Je vois tout le temps des références. Vous savez, dernièrement aussi, Anastasia, ils ont sorti toute une nouvelle campagne pour les nouvelles couleurs de leur rouge lèvres et des liners et aussi des gloss. Et aussi, j'ai eu pas mal de cette inspiration des années 90. Donc voilà. Très intéressant à noter. Donc ce kit se vendait, je dis ça parce qu'il est maintenant en rupture de stock et je peux
comprendre pourquoi, parce que les couleurs sont très belles qu'ils avaient choisi. Ce kit se vendait sur Beauty Bay, sur Quel Beauty. J'espère que ce kit va revenir en stock, mais en tout cas, il s'agit donc de 2 sticks qui sont seulement pour les lèvres et un stick en fait que vous pouvez appliquer sur les joues et sur les lèvres. Le stick pour les joues et pour les lèvres, ça marche pour les joues, mais il faut l'appliquer avant que vous poudrez votre base, autrement ça ne marche pas. Donc il y a 3 couleurs. Donc le stick qui est pour les joues et pour les lèvres s'appelle Fringe, c'est une couleur qui est aussi très jolie, couleur nude qui est un peu plus orangée. Il y a aussi une couleur qui s'appelle Greystone et il y a aussi une couleur qui s'appelle Beau. Vu mon blush aujourd'hui, j'avais appliqué le blush Desert Kit par Pat McGrath, vous savez, dans la palette qui était sortie pour les fêtes de fin de l'année. Je pense que j'ai appliqué la couleur qui s'appelle Fringe. C'est une très belle couleur. Je les avais déjà portés tous les 3. Ils sont longue tenue, ils sont magnifiques, superbe couleur. Donc je pense qu'aujourd'hui, je vais partir sur la couleur Fringe qui a quelques tons qui sont orangés. Donc je pense que ça va bien matcher mon blush. Je l'applique donc ainsi et ces sticks viennent aussi, vous savez, avec leur dans leur packaging en métal et en plus il y a un taille crayon pour ces sticks. Donc voilà, c'est génial. Pas besoin d'acheter un taille crayon à part. On va passer maintenant au produit qui est censé être la star de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'il va être la star. Je vous parle du coup du nouveau highlighter par Charlotte Tilbury. Je vous en ai parlé il y a plusieurs fois et je vous en ai parlé il y a quelques semaines dans un de mes épisodes des nouveautés de maquillage et je vous ai dit que voilà, j'étais un tout petit peu moins intéressée par les highlighters de Rare Beauty. Je suis toujours un tout petit peu intéressée, mais je sais pas, je les ai toujours pas achetés parce que voilà, et je ne sais pas, le packaging et tout ça, par Rare Beauty, je ne sais pas, ce n'est pas le packaging qui me parle. À chaque fois je regarde ces produits, à chaque fois je me dis ok, ce ne sont pas des produits qui me parlent le plus, mais je vous dis directement que si ces highlighters vont venir en stock, je vais les acheter. Donc voilà, cet highlighter il est là, je l'ai pris du coup en couleur Champagne Glow, c'est une couleur qui est en champagne doré. Ce produit est cher, bon on parle des produits par Charlotte Tilbury, d'ailleurs j'étais en train de réfléchir, est-ce que ça vous intéresserait une vidéo peut-être full face de Charlotte Tilbury? Là j'aurai l'occasion de parler de mes favoris absolus, des produits qui sont très décevants. Je crois que j'avais testé quasiment tout par Charlotte Tilbury. Je n'ai pas tout en ma possession parce qu'il y a beaucoup de produits, enfin pas beaucoup, mais il y en a plusieurs que j'avais, dont je me suis séparée parce que la qualité, spoiler, n'était pas à la hauteur, mais il y a beaucoup de favoris aussi dans la gamme de Charlotte Tilbury. Donc partagez un commentaire si ça vous intéresserait en full face de Charlotte Tilbury. Commençons donc par le packaging de cet highlighter de Charlotte Tilbury. Il n'est pas mon préféré, je peux vous dire ainsi. Le packaging il est réflectif. Et si vous faites des vidéos, ce n'est pas très pratique, je trouve que c'est pas très joli si le packaging reflète la lumière. Donc pour moi, ce n'est pas mon favori, ce n'est pas grave, le plus important c'est le produit à l'intérieur. C'est un packaging qui est, vous savez, rechargeable, c'est-à-dire que si vous terminez un highlighter, dites-moi si un jour vous avez réussi à terminer un highlighter. Il y en a un que j'avais réussi à finir il y a très longtemps, vous savez, c'était le highlighter par la marque The Balm, je ne sais pas si cette marque encore existe, mais je vais vous mettre l'image ici. Le highlighter s'appelait Mary Lou Monnies, je crois qu'il s'appelait comme ça, donc celui-là, j'avais réussi à terminer, c'était il y a très longtemps et j'avais un seul highlighter, donc voilà. C'est pour vous dire ainsi, donc si un jour vous terminez un highlighter, ce qui est pas très probable parce que ce genre de produits mettent du temps à terminer, vous pouvez aussi du coup acheter juste la recharge. Le produit aussi est fait en Italie, vous avez 24 mois de vie et le highlighter se présente ainsi. Je vous rapproche, je vous montre du coup l'embossement. Je trouve que l'embossement en soi il est joli, c'est un embossement avec des étoiles, donc ouais, joli embossement, ce n'est pas quelque chose qui m'importe le plus pour vous dire honnêtement parce que l'embossement va partir forcément si je vais l'utiliser, mais il y a une chose que je voulais vous dire et considérant le prix de cet highlighter, il est très léger et pour le prix franchement je m'attendais à un packaging un tout petit peu supérieur et là je vais faire une démonstration. Donc j'espère que vous avez entendu ce bruit, donc si vous faites ça, cet highlighter il bouge dans le pan. Ce qui n'est pas le cas, vous savez, je vais vous la ressortir de la poudre par Charlotte Tilbury, celle-là il ne bouge quasiment pas. Ici, vous savez que le magnet qu'ils ont mis dans ce packaging n'est pas très bon. Donc c'est une petite chose en soi, je chipote un tout petit peu sur voilà, le packaging, mais à ce prix-là, pour moi, le packaging doit être un 10 sur 10 et là, c'est plutôt un 4 sur 10, je peux vous dire ainsi. Pareil, le packaging il est difficile à ouvrir. Là, c'est pas un très bon début pour cet highlighter, donc voilà. Il faut le pousser avec mon ongle pour l'ouvrir. Donc le packaging n'est pas évident à ouvrir. Mais le plus important, on va maintenant passer au test de ce produit. Avec mon pinceau MAC 240S, je vais commencer
par appliquer cet highlighter. Je l'avais déjà un tout petit peu testé, mais pas de manière extensive. Aujourd'hui, c'est la première fois que je le teste vraiment en caméra tout seul. Donc, je commence par l'appliquer ainsi. Je l'applique pareil, ici sur mon front, et je vais appliquer aussi un tout petit peu sur mon nez. Voici donc le côté avec mon highlighter avec un et demi passage. Ici du coup je n'ai rien, je n'ai pas de highlighter. Ici j'ai un highlighter, donc c'est un highlighter qui est très visible. Si vous aimez des highlighters qui sont subtils, ce n'est peut-être pas le meilleur match pour vous, mais en tout cas je trouve que c'est un joli highlighter, c'est un joli effet. Je vais le porter aujourd'hui et éventuellement je pense que je vais mettre dans la description comment le highlighter s'est comporté, si il est parti, etc. Mais pour le moment c'est un joli highlighter. Est-ce que j'ai un coup de cœur instantané? Je ne pense pas, mais je vais continuer à le tester. Peut-être mon avis va changer. Passons maintenant au maquillage des yeux et je vais terminer donc par mon maquillage des yeux. Et dans cette vidéo, je voulais réunir les deux palettes que j'avais achetées sur le site qui s'appelle Monolith. J'avais vu Priscilla qui avait acheté, je crois que c'était une collection Scooby-Doo sur le site de Monolith et la curiosité a pris dessus. Donc j'avais commandé deux palettes qui étaient auparavant n'étaient pas très accessibles en Europe parce que vous devez payer des frais de douane, etc. pour ces marques. Donc je vous parle, je vais vous présenter les palettes. D'une part, d'une palette entre la marque, enfin c'est une sorte de collaboration entre la marque Adept et youtubeuse américaine qui s'appelle Heather Austin. Donc je vous montre la palette, c'est une palette qui est magnifique. Vous avez du coup 4 mats et plusieurs couleurs avec plusieurs textures différentes, des multichromes. Cette palette elle est magnifique, je l'avais déjà utilisée. Vous savez, pour les nouvelles marques, je préfère utiliser les palettes avant que je fais un test pour la première fois en caméra parce que ça me permet un tout petit peu mieux former mes impressions sur les produits. Si c'est une marque que je connais bien, en général, je peux juste commencer à faire une vidéo. Mais pour les marques que je ne connais pas trop, je préfère faire ma propre impression. Et d'autre part, j'avais acheté du coup sur le même site Monolith la palette par la marque Blend by Cosmetics. Et cette palette s'appelle, je crois bien, All Done Up. Cette palette, contrairement à la palette par Adept, comprend beaucoup plus de mètres que des couleurs qui sont lumineuses. Vous avez du coup 20 couleurs, vous avez 5 couleurs qui sont lumineuses et 15 couleurs qui sont mates. Et je trouvais que cette palette a beaucoup de sens parce que vous pouvez l'utiliser en rangée pareil. Je l'ai un tout petit peu utilisé, pas vraiment beaucoup, mais je me suis dit que voilà, je n'étais pas sûre s'il y aura de l'intérêt pour ces deux marques et comme ça, je vais réunir ces deux palettes dans cette vidéo. Partagez un commentaire si vous voudrez éventuellement voir plus de look avec cette palette, ces deux palettes, je voudrais faire ou avec une palette en particulier. Mais je pense que pour aujourd'hui, je vais combiner les deux palettes. Je vais tester du coup les mats de cette palette et je vais terminer par quelques couleurs lumineuses de la palette par Adept. Je commence par cette couleur-ci. Je mets cette couleur dans mon creux de paupière. J'avais mis un eau qui est vert, donc je me suis dit que voilà, le maquillage vert sera bien dans le thème pour moi. Je crois que j'avais bien dit, j'avais appliqué mon primer par Too Faced. J'avais déjà pas mal entendu parler de cette marque. C'est une marque indépendante, c'est une petite marque et ils ont du coup, enfin, ils sont beaucoup plus populaires aux États-Unis parce que pour les États-Unis, ils n'ont pas besoin de payer des frais de douane, des frais de port, etc. Mais quand j'ai vu cette palette sur le site de Monolith, j'étais là. Quand il y avait un restock, j'étais là à la minute et j'avais du coup commandé ces deux palettes. D'ailleurs, je vous ai pas parlé du site, mais ça s'est vraiment super bien passé. J'avais reçu ma commande en tac, très bien packagée, une semaine, donc voilà, c'était parfait. J'ai pas grand chose à vous dire d'autre, donc je continue à appliquer, estomper ce mat qui est d'ailleurs très très joli. C'est un verre qui est très joli, ce n'est pas un verre qui est, vous savez, très punchy, très pop de couleur, mais voilà, il s'applique très bien, s'estompe très bien, donc on va voir comment les autres couleurs vont se comporter. C'est la première fois que je teste ce mat, j'avais déjà testé quelques autres couleurs, donc j'ai déjà mon impression sur cette palette. Je fais juste, je pense, un troisième passage pour bâtir encore plus l'intensité. Ce mat se bâtit très bien, donc pour le moment je suis très contente comment cette couleur mat se comporte. Je mets aussi un tout petit peu de cette couleur mat en bas de paupière. Cette palette est faite en Chine, donc voilà, pas de préjugés contre la formulation faite en Chine. J'aime énormément de palettes qui sont faites en Chine, donc pour moi c'est juste, ça se passe au niveau de la qualité, si les fards s'estompent bien, s'ils se bâtissent bien. Donc pour le moment je vais appliquer juste un seul fard, mais ça se passe toujours très bien. Je prends maintenant cette couleur-ci, je mets un tout petit peu de cette couleur pour highlighter sous mon sourcil et encore mieux estomper du coup la couleur précédente. Et je trouve en fait que cette palette a beaucoup de sens parce que vous pouvez l'utiliser en fait en rangée, verticale et en fait c'est un look. Donc je trouvais en fait que c'est une palette qui était visuellement très intéressante. C'est pour ça, parmi toutes les palettes qui étaient présentes du coup sur Monolith, j'avais décidé à tester celle-ci. Je prends maintenant cette couleur-ci, je rajoute cette couleur dans mon coin externe pour voir comment cette couleur va s'appliquer du coup sur la couleur précédente. Et je l'estompe du coup dans la couleur verte précédente. Là je suis en train de regarder, je suis vraiment impressionnée
par le travail que j'avais fait, mais c'est pas seulement pas parce qu'en fait j'avais fait quelque chose de différent, mais les fards se sont estompés avec une grande facilité. Je suis très impressionnée par ces couleurs mat. Et je suis en train de me dire que peut-être c'est pas pour rien que beaucoup de gens disent que ce sont des très jolies couleurs mat. Ils estompent très bien, je vois exactement en fait là où j'avais appliqué chaque couleur, les couleurs sont exactement les mêmes sur mes yeux que dans le pan. Très jolie couleur, très jolie couleur mat et je pense que je commence à avoir une appréciation pour cette jolie palette des mats. Passons maintenant à la palette par Adept et une autre raison pour laquelle je voulais utiliser les couleurs mat de l'autre palette parce que ici vous avez 4 couleurs mat mais la formulation n'est pas ma préférée. Les couleurs mat les plus claires, cette couleur-ci, ça va, mais ce mat, il est pas très bon. Il est pas très bon dans le sens que si vous l'appliquez et si vous tentez de l'estomper, si vous avez juste un tout petit peu le toucher, il s'estompe, il part et vous avez du coup un trou sur la paupière, ce qui n'est pas idéal. Donc voilà. Les mats ne sont pas géniales. Je pense que si je vais passer une autre commande pour une autre palette par Adept, et c'est très probable parce que les couleurs métalliques sont superbes, je n'ai pas eu de problème de tenue, les couleurs sont ultra belles, on va le voir dans l'application. Si j'achète une autre palette par Adept, je pense que je vais prendre la palette où il n'y a pas de couleurs mat, parce que les couleurs mat clairement doivent être retravaillées, mais les couleurs lumineuses sont magnifiques. Vu les mats que j'ai appliqués, je pense que je vais aujourd'hui partir sur cette couleur-ci. Je tapote donc cette couleur sur le centre et je peux vous dire sincèrement, je n'avais encore jamais vu ce genre de couleur. Je n'avais pas vu ce genre de réflectivité, je n'avais jamais vu ce genre de couleur. C'est un multichrome qui tourne entre le rose, le vert, le doré. Et moi quand je vais swatcher cette palette et j'avais déjà appliqué quelques couleurs sur les yeux, franchement je savais pas quoi dire parce que j'avais rarement vu des couleurs lumineuses plus belles. Vous savez c'est ça ce que j'attendais de la palette Alva par Udensai. Ici, si vous aimez des couleurs qui sont lumineuses, si vous aimez des multichromes, si vous aimez des couleurs multi-reflets, c'est une palette à voir parce que je pense que ce sont des fards les plus jolis que j'ai dans ma collection. Pour terminer, je prends cette couleur-ci. J'ai envie que l'accent soit sur la couleur multichrome que j'ai appliquée sur ma paupière, donc j'ai décidé d'appliquer cette couleur mat blanche pour allaiter un tout petit peu mon coin interne. J'aurais pu aussi appliquer mon highlighter, mais je sais pas, j'y ai pas trop pensé. Donc j'applique du coup cette couleur pour allaiter un tout petit peu mon coin interne. Voici le maquillage final avec tous les produits qu'on a vu et qu'on a testé aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce maquillage. Écoutez, je trouve que ce maquillage il est très réussi. En soi, c'était un maquillage que je n'ai pas réalisé pendant très longtemps. C'est en soi un maquillage qui est relativement simple, mais je trouve qu'il est très glam et la couleur lumineuse sur la paupière. Et son effet, donc commençons peut-être par parler de quelques produits que je vais tester en caméra pour tous les autres. Bah voilà, comme je vous disais, regardez dans la description, je mets toujours tout dans la description, enfin presque. La plupart du temps, donc commençons par le liner. La recommandation numéro 1 de cette vidéo, c'est le liner 01 Cinnamon Spice par Essence. Superbe liner, comme je vous disais, je l'ai testé plusieurs fois. Tenue, longévité, confort, application, couleur, c'est un 10 sur 10, 12 sur 10, 100 sur 100, 1000 sur 100. Donc superbe liner, si vous pouvez mettre la main dessus dans un supermarché, en général cette marque est présente chez Auchan, n'hésitez pas à le faire parce que le liner il est vraiment très beau. Il existe aussi en plusieurs couleurs, mais si vous aimez des liners qui sont beiges, en général dans les segments petit prix, il n'y en a pas toujours des couleurs qui sont beiges. Cette couleur beige elle est super. Donc avançons également sur les produits pour les lèvres. Je vous recommande ce kit. Je vais mentionner tous les noms de ce kit si jamais ce kit ne va pas revenir en stock et notamment la couleur que je vais utiliser aujourd'hui. Si vous aimez des formulations qui sont mat, ça marche. Très jolie couleur. Les couleurs sont uniques. La couleur la plus unique s'appelle Boho. C'est une couleur qui est nude avec un petit sous-ton gris, une couleur qui est très intéressante. Je l'avais déjà porté, je les ai déjà tous portés, ils sont longue tenue, très confortables pour un mat si vous aimez des mats bien sûr. Donc je vous recommande, si ce kit revient en stock, n'hésitez pas à le checker, mais autrement je crois bien que toutes les couleurs sont disponibles individuellement. Parlons maintenant du highlighter et là je suis un tout petit peu sur ma petite déception. C'est pas vraiment la déception, mais à commencer par le packaging. Franchement pour 40 quelque chose euros, 44 euros je crois bien, mais j'avais un coupon sur quel beauty de 20%, donc il m'a revenu un tout petit peu moins cher, mais pour 44 euros franchement le packaging c'est à revoir. Donc ces highlighters font partie maintenant de la ligne permanente chez Charlotte Tilbury.
C'est bien qu'il est rechargeable, mais combien de personnes ont terminé un highlighter? J'en connais clairement pas beaucoup. Donc voilà, le packaging, pas mon préféré. Au niveau de la luminosité, c'est un très très joli highlighter lumineux. J'étais à nouveau en train de le regarder. C'est un joli highlighter, mais si vous vous demandiez est-ce que vous en avez vraiment besoin, franchement non. Franchement non, c'est un highlighter champagne doré classique dont vous avez, je pense, beaucoup, mais au niveau de la formulation, je trouve pas que cette formulation rentre en compétition avec le highlighter qui était mon favori, qui s'appelait Pillow Talk, qui était dans la collection précédente, je me rappelle plus laquelle. Charlotte Tilbury fait beaucoup de collections limitées. Pareil, je ne pense pas que ça va battre mon trio pour le visage de Natasha Denona, qui était sorti dans la collection My Dream, ni mes highlighters qui sont mes highlighters ultimes de Pat McGrath. Donc c'est un bon highlighter, mais pour 44 €, je ne sais pas. Si vous pouvez l'avoir en promo, si ça vous intrigue, si une des couleurs vous intéresse, franchement, je trouve que c'est une jolie formulation. Ce n'est pas une formulation qui est pailletée, il est lumineux, il est joli sur la peau. Il souligne un tout petit peu la texture, il n'est pas le plus fin, mais voilà, il n'y a rien qui est dramatique. Donc c'est un bon produit, mais une petite déception, surtout pour le prix. Et on va terminer par les deux palettes que j'ai utilisées aujourd'hui, à commencer par la palette Blend Bunny. Écoutez, je trouve que mon maquillage, surtout des mats, ils sont appliqués avec autant de facilité, donc je suis en train de me demander, est-ce que cette palette mérite une vidéo 3 looks à elle seule? Donc n'hésitez pas à le partager en commentaire si ça vous intéresse, et éventuellement une vidéo 3 looks sur cette palette ou la palette par Adept, parce que je me suis dit que je pourrais créer quelques looks intéressants. Donc en soi, comme je vous disais, vous pouvez utiliser cette palette en vertical. Je trouve que c'est très visuel, très simple à regarder. Les mats se sont estompés sans effort. Le blend, il est vraiment très très bon. Je suis en train de regarder vraiment la facilité avec laquelle j'ai réussi à estomper les fards. Il est assez bluffant. Donc les mats sont d'une très très belle qualité. Et cette palette n'était pas très très chère. Je crois qu'elle m'a coûté autour de 39 €. Donc pour 39 € 20 fards, je trouve que vraiment c'est un très très bon prix. Donc voilà, très jolie palette. Je continue à la tester. C'est mon deuxième look pour le moment avec cette palette. Donc partagez un commentaire si ça vous intéresserait plus de looks avec cette palette. Et on va terminer par le bijou de cette vidéo, c'est bien sûr la palette par Adept. Malgré tout ce que je vous ai dit par rapport au mat de cette palette, les couleurs lumineuses, j'espère qu'en caméra je pourrais traduire cette couleur, mais là en personne, je n'ai rien qui serait similaire. J'avais déjà testé ces fards, j'avais testé pour mon premier look, enfin que je n'ai pas filmé parce que voilà, je voulais un tout petit peu tester. J'avais donc appliqué, je crois bien, cette couleur-ci et par-dessus, j'avais appliqué cette couleur qui s'appelle Passport et les fards ont tenu pendant 10 heures ou 12 heures, je me rappelle plus combien de temps j'avais porté le maquillage. Les fards sont pas mis dans le creux, il y a un risque parce que certaines textures de cette palette sont plutôt crémeuses en fonction voilà, des fards, mais sur moi personnellement, dans mon précédent maquillage, les fards sont pas mis dans les plis. La tenue était parfaite au cours de la journée, j'avais vraiment rien signalé. Je vais voir combien de temps ce fard va tenir, mais il est absolument magnifique. Je trouve aussi que c'est une palette qui était bien composée. C'est la palette qui était la plus intéressante par Adept. Donc, je pense que on va continuer la connaissance avec la marque Adept et je vais probablement acheter une des palettes qui contient que des couleurs, vous savez, spéciales multichrome. Mais je suis sur une très très belle impression. Les couleurs multichrome de cette palette, c'est... Elles sont dans une catégorie à elles seules parce que voilà, je vous ai dit, j'ai une collection assez extensive des fards, mais je n'ai rien de similaire. Donc, si vous êtes intéressé par cette palette ou la palette Blend Bunny, checkez le site de Monolith. Toutes les palettes sont maintenant en rupture, mais ils font en restock. Donc aussi, n'hésitez pas à vous abonner à leur Instagram. En général, ils informent tout de suite quand il y aura un restock des palettes. Donc je vous recommande ces deux palettes si vous êtes attiré par cette color story. Je ne sais pas si j'ai une préférence. Je pense que les deux, elles sont vraiment très très différentes, mais les deux palettes sont très belles dans leur propre catégorie. Mais je pense que si vous devez acheter une palette en priorité, je pense que cette palette par Adept, surtout si vous aimez des fards qui sont très réflectifs, si vous aimez des multichromes, je me répète, ces fards sont dans leur catégorie à eux seuls. Donc voilà, je n'ai encore rien rencontré de similaire tellement cette palette elle est belle. Donc voilà, je vais vous arrêter d'en parler, mais pareil, n'hésitez pas à partager un commentaire si ça vous intéresserait 3 looks avec cette palette, mais je suis complètement conquise par cette palette par Adept. Ce récapitulatif clôture donc ma vidéo. N'hésitez pas à partager un commentaire si vous étiez intéressé par un ou plusieurs produits que je vous ai présentés dans cette vidéo. Et pareil, voilà, partagez si ça vous intéresserait une vidéo peut-être full face de Charlotte Tilbury et quelques looks
avec les palettes Adept et Blend Bunny. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que la vidéo vous a été utile. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de mettre un like. C'est important pour moi et pour ma chaîne sur ce. Donc, je vous souhaite un excellent week-end. Je pense que je vais poster cette vidéo samedi. Donc, excellent samedi, excellent week-end, ou peu importe quand vous regardez cette vidéo. On se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.